Bonjour à tous, alors j'imagine qu'en voyant le titre de la vidéo, il y a certains d'entre vous qui se sont dit oula, il va me prendre la tête lui. Donc on va voir aujourd'hui les prédicats. Alors, vous verrez, quand on fait le métier, on n'appelle même pas ça comme ça entre nous, on appelle ça les trucs qui sont vrais ou faux en fait. Non, on appelle ça pas comme ça, mais dans votre tête là, comme ça maintenant, appelez ça les trucs qui sont vrais ou faux. Alors je vous rappelle, on a vu les primitives dans une précédente vidéo, les valeurs primitives, il y avait les strings, donc les textes, il y avait les numbers, les nombres, et il y avait ces fameux booleans, qui étaient soit true, soit false. Et au moment où je vous en ai parlé, je vous dis on verra ça plus tard. Donc c'est des valeurs qui permettent de savoir si quelque chose est vrai ou faux. Et on va voir comment on s'en sert. On s'en sert grâce aux prédicats. Les prédicats servent à définir si quelque chose est vrai ou faux. Allez, on va regarder ça de plus près et oubliez ce mot de prédicat et gardez en tête les trucs qui sont vrais ou faux. Donc là, on est sur la fiche d'identité imaginaire que j'ai créée tout à l'heure. Et donc, moi, ce que je voudrais vérifier, je voudrais faire une variable. Donc, on va l'appeler... En fait, cette variable, je voudrais qu'elle serve à définir si quelqu'un est majeur ou mineur. Donc, on va l'appeler isMajor. Donc, je rappelle que quand on compose le nom d'une variable avec 2 mots ou 3 mots, on met des majuscules pour les séparer. Donc, is, c'est le verbe être en anglais, et major, ça veut dire qu'il est majeur. Donc, isMajor égale, et donc dans cette valeur isMajor, ce que je voudrais, c'est que quand quelqu'un est majeur, il y ait le booléen true dedans, et que quand quelqu'un est pas majeur, il y ait le booléen false dedans. Et donc pour faire ça, il faut que je puisse faire un test sur mi.age, qui est ici, bon, moi j'ai 25 ans, donc on est intelligent, on sait que 25 ans, c'est qu'on est majeur. Mais l'ordinateur, ce que je voudrais faire, c'est une variable intelligente où chaque fois que je vais changer l'âge de quelqu'un, ça va me dire si c'est majeur ou mineur. Donc, isMajor, je vais faire mi.age. Et là, je vais lui faire comme on ferait en mathématiques, ou même en logique, sans aller chercher des trucs compliqués. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est majeur? C'est quelqu'un dont l'âge est supérieur à 18 ans, ou supérieur ou égal. Parce que quand on a 18 ans pile en France, c'est la même chose. Donc supérieur, ça s'écrit comme en mathématiques, et supérieur ou égal, ça s'écrit en mettant le signe supérieur et le signe égal côte à côte. Ou sinon, ce qu'on aurait pu faire, c'est supérieur à 17 ans. Parce que forcément, si on a plus que 17 ans, c'est-à-dire qu'on a 18 ans. Et donc, voilà, sachant que là, on ne compte pas avec des virgules. Donc 17,5, c'est bien supérieur à 17 ans, mais ce n'est pas encore majeur. Donc, on va faire plutôt supérieur ou égal à 18. Et donc, maintenant, si je fais un console log de isMajor, en mettant, on n'oublie pas le point virgule, qu'est-ce que je vais voir ici? Je vais voir true. Donc, la personne, elle est bien majeure. Et donc, maintenant, si je change l'âge ici et que je mets 8 ans, et que je rejoue, ça me dit false. Donc, la personne n'est pas majeure. Donc là, cette partie-là, ici, qu'on voit, que je vais vous mettre en bleu, voilà, c'est la partie qui sert à définir si quelque chose va être true ou false. C'est un test, en fait. C'est le fameux prédicat. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les prédicats, on peut les mixer. Donc, par exemple, on va faire une nouvelle valeur, et on veut faire const, on va appeler ça isBianchi. Donc, je veux vérifier que quelqu'un, son nom de famille, c'est bien Bianchi. Et donc, pareil, donc je vais mettre mi.lastname égal. Alors 3 égales, ça veut dire qu'on va vérifier l'égalité. Alors attention, c'est une erreur de débutant qui arrive souvent. Un seul égal, c'est une assignation, c'est-à-dire que je prends quelque chose et je le mets dans une variable. Mais quand il y a 3 égales, ça veut dire qu'on veut comparer. C'est la même chose que est-ce que c'est égal à. Là, on avait l'opérateur supérieur ou égal qui vous demande est-ce que c'est supérieur ou égal. Et là, j'ai l'opérateur strictement égal. Et donc, j'écris Bianchi, voilà. Et je vais faire un console log maintenant de isBianchi. Et là, effectivement, comme le nom est le bon, ça fait true. Mais si je change mon nom en m'appelant Bianchi, et je refais, ça me fait false. Voilà. Donc ça, c'est la première entrée dans les prédicats. On va voir qu'on peut aussi composer les prédicats entre eux. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt.